c'est Nicolas Rapenne, c'est au tour de Jérôme Degas de nous réaliser une recette. Donc 4e de cette semaine, tu es parti sur quoi? Donc je vois qu'il y a des pâtes, oui. Ça c'est... Alors c'est un rognon de veau. D'accord. Et donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc on va faire un gratin de pâtes avec les Zita. D'accord. Et sur lesquels on va mettre les rognons dessus. Ok, donc recette bistrot. C'est ça. Un peu à l'ancienne. On commence par quoi, Jérôme? Alors on va commencer par cuire les pâtes, c'est le plus long, 7 à 10 minutes. Donc là tu es parti sur quel type de pâte? Donc des pâtes Zita, c'est une sorte de macaroni en beaucoup plus long. D'accord. Voilà. Donc là on les passe en cuisson, il y a de l'eau bouillante salée. Exactement, c'est ça. On les récupère, on y va? On y va. Je les mets dedans. Donc, voilà. Et donc là, elles vont cuire tranquillement pendant 7 à 10 minutes, ça dépend de la cuisson qu'on veut. Hein. D'accord. Donc il y en a qui préfèrent un peu plus croquant, donc on va dire 7 minutes. Si on les veut un peu plus fondantes, al dente, tout ça. Et toi, pour cette recette-là, tu me conseilles quoi? Alors, 8 à 10 minutes pour une bonne cuisson. Voilà. D'accord. Donc là, on les laisse et puis on va s'occuper Donc maintenant, on va nettoyer le rognon, on va le parer. Ouais. Hop, je te laisse la récupérer. Donc en gros, on va la préparer. Donc le rognon qui est entouré de son gras. Oui. Donc on va d'abord le séparer. Donc il faut bien enlever. Il faut faire surtout bien attention parce qu'il y a toujours une petite peau qui se colle au rognon. Il faut bien la prendre avec. D'accord. Voilà. Il faut éviter. Donc ça, c'est une recette qu'on trouve au restaurant. Voilà, on ne le trouve qu'ici d'ailleurs. C'est fait nulle part ailleurs. De cette façon. Et ça, c'est une recette en général, les amateurs... les amateurs du rognon adorent ça. Et donc, ils vont instinctivement... Là, j'ai bien ramené tout le gras avec la membrane. D'accord. De là, on peut la couper. Oui. Voilà. Voilà. Maintenant, on va le parer. Donc, on va bien séparer la membrane de la viande. Donc il suffit tout simplement de suivre le contour. Ouais, on suit le contour et puis voilà, on gratouille. Ça a besoin d'un temps de cuisson de... Le rognon à cuire, c'est très rapide. Hein. C'est surtout à la poêle, hein. C'est une question de 3 minutes. Ça dépend la cuisson qu'on en veut. Hein. Surtout si vous le voulez rosé, ça prendra 3 minutes, hein. Même pas. Parce que là, je vois qu'il y a du parmesan. Tu vas faire un peu gratiner aussi? C'est ça, c'est ça, pour les pâtes. Donc là, on a séparé comme il fallait. Maintenant, on va passer par-dessous pour bien enlever la membrane et garder le maximum de rognons. Donc toujours mettre des petits coups d'incision. Il faut tout simplement suivre le blanc de la membrane avec la pointe du couteau. Ouais, pour bien retirer. Voilà. Bon, après, j'imagine que... Bon, c'est un peu technique, mais on peut... C'est un coup de main à prendre. D'accord. Et voilà. Là, on a notre rognon qui est libéré. Ça marche. Maintenant, plus qu'à le couper. Oui, donc je le coupe. Là, tu travailles pour combien de personnes? Voilà, il y en a pour 2 bonnes personnes. Ouais, okay. Là, c'est un beau rognon, celui-là. Après, ça dépend. Il y en a des plus petits, il y en a des plus gros. D'accord. Oui. Il y en a, ils peuvent le cuire entièrement. Donc, dans le gras et du rognon qu'on vient d'enlever. Ah, on peut le réutiliser le gras à la limite. On peut le réutiliser. Il y a des cuisiniers qui vont garder le gras, le faire fondre et l'utiliser comme... Bah oui, à la limite... pour cuire toute autre viande. C'est plutôt malin pour le goût parce que ça te permet d'utiliser le produit et donc de ne rien perdre et en plus de continuer de parfumer avec le même produit, quoi. Là, on a notre rognon prêt à la cuisson. Ok, donc là on va passer en cuisson. C'est ça. Et bon, on y va. Donc là, c'est parti. La poêle est bien chaude. Dès que ça fume. C'est ça. On prend tous les rognons. Et tu mets. Hop. Voilà. On va les mettre en cuisson. Donc on va bien laisser colorer. Ouais, tu fais recto verso, belle coloration. Voilà, c'est ça. On fait sauter un coup. Et donc pour accompagner ce plat-là, il y a une sauce moutarde, non, c'est ça? C'est ça. Tu as déjà préparée voilà, donc elle a été préparée. Il y a quoi dedans? Tu l'as fait comment ta sauce moutarde? Donc sauce moutarde, c'est une réduction de vin blanc et d'échalote. D'accord. Donc on fait réduire, auquel on ajoute de la moutarde à l'ancienne. Donc c'est la moutarde en grain. Et qu'on va tout simplement légèrement crémer pour un peu l'adoucir. D'accord. Sel, poivre, et c'est tout. Hop. On va bien faire colorer. Donc là, on va terminer la cuisson des rognons. On va récupérer nos pâtes qu'on va égoutter. On va les dresser en assiette. On va faire colorer notre lard. C'est ça. C'est ça. Après, on nappera avec la petite sauce, parmesan, et on mange.
honnête. C'est la première fois que j'en mangeais. Non, c'est bon. Je m'attendais à un truc, mais en texture. Ouais, exactement. Et puis, je pense que ça se marie très très bien avec la moutarde. Ah oui. On est vraiment dans une recette hyper gourmande, quoi. C'est ça. Et puis, voilà, ça reste un grand classique, mais revisité. Et je trouve que quelqu'un qui, comme ça, de prime abord, n'est pas forcément attiré, quand le plat arrive, tu te dis, bon, allez, je vais voir ce que ça donne et je vais tester, quoi. Donc, non, c'est une belle découverte. J'en mangerai peut-être pas tous les jours, mais c'est sympa. Donc, on va terminer avec un dessert. Oui. C'est quoi? Alors, c'est un cheesecake, mais froid. Enfin, à froid. C'est façon cheesecake, mais c'est pas vraiment un cheesecake. Le cheesecake, c'est un gâteau qu'on cuit. Là, c'est plus un dessert en verrine, à base de vraiment froid, gourmand, qui rafraîchit aux agrumes. Et c'est ce qu'on va voir.